Pierre cherche une station, comme tout le monde ce matin. Fermé, rupture de stock. Il continue. Il trouve une station ouverte, une seule, pour toute la ville. C'est le chaos. Gisèle et Lulu se battent pour un jerrycan de 5 litres. Gisèle sourit. Gisèle sourit toujours. Roger a une solution. Du gasoil premium. 10 € le litre et demi. Probablement coupé à l'huile de tournesol. Probablement. 50 km. 2 heures d'attente. Pierre est enfin à la pompe. Il regarde le prix affiché. 5 € le litre. 50 litres, 250 €. Pierre pleure. Pierre insère sa carte. Pierre n'a pas le choix. 2010. Pierre a 18 ans. Il passe son permis. Il fait son premier plein. 1,40 € le litre. Il remplit son réservoir de 50 litres. 70 €. Il trouve ça cher. Il a raison. C'était déjà cher. 70 €. Allô maman, 70 € pour faire le plein. 2026. Pierre a 34 ans. Il a cherché une station pendant 2 heures. Il a fait 50 km. Il a regardé Gisèle se battre avec Lulu pour un jerrycan. Il a refusé le gasoil de Roger, probablement couplé à l'huile de tournesol, et il a fini par payer 5 € le litre. 250 € pour le même réservoir de 50 litres. 250 € pour un plein. Et c'est pas fini. Les experts prévoient 3 € le litre d'ici 2028. 3 € sur 50 litres. 150 € supplémentaires par rapport à aujourd'hui. 375 € le plein. Pour aller travailler. Alors la question que tout le monde se pose mais que personne répond vraiment, qui a pris ces 60 centimes depuis 2010? Où sont-ils allés? Et jusqu'où ça va monter? Aujourd'hui, on répond. Avec des chiffres, avec des noms, avec la vérité. Mon premier plein, 70 €. J'avais trouvé ça scandaleux. J'avais appelé ma mère pour lui dire. Elle m'avait dit que de son temps, c'était encore moins cher. Je comprends maintenant ce qu'elle ressentait. Sauf que moi, c'est 100 €. Et j'appelle personne parce que tout le monde est dans le même cas. 10 secondes ce litre d'essence à 2 €. Centime par centime. Le pétrole brut, 40 centimes. C'est le prix du baril divisé par le nombre de litres. Le raffinage, 20 centimes. Transformer le pétrole brut en carburant utilisable. La distribution et la logistique, 20 centimes. La marge de la station, 10 centimes. Le gérant de la station gagne 10 centimes par litre. Sur un plein de 50 litres, 5 €. C'est tout ce que gagne la station sur ton plein. Total producteur à distributeur, 90 centimes. Et le reste, 1,10 € sur 2 €, c'est l'État. La TICPE sont fixes, quoi qu'il arrive. Quand le pétrole monte, la TICPE reste. Quand le pétrole baisse, la TICPE reste. La TICPE ne bouge jamais. La TVA, 20% sur tout. Sur le carburant et sur la TICPE. Tu paies une taxe sur une taxe. C'est légal. C'est français. Total taxe sur 1 litre de SP95 à 2 €, 1,10 €. 55% du prix final. Sur 100 € de plein, 55 € vont directement à l'État. 55 € à chaque plein, toutes les semaines. Revenons à notre question. En 2010, l'essence était à 1,40 €. En 2026, elle est à 2 €. 60 centimes de différence. Le pétrole brut n'a pas vraiment augmenté. Pas lui. Le pétrole brut n'explique pas les 60 centimes. Réponse numéro 2. Les raffineurs et distributeurs. Leurs marges ont légèrement augmenté, environ 5 à 8 centimes sur la période. Pas 60 centimes. Pas eux non plus. Réponse numéro 3. Les stations. Leurs marges ont stagné. 10 centimes en 2010, 10 centimes en 2026. Les stations n'ont rien pris. Réponse numéro 4. L'État. La TICPE en 2010 était à 52 centimes par litre. La TVA s'appliquait sur un prix plus bas. Total taxe 2010, environ 75 centimes par litre. Total taxe 2026, environ 1,10 € par litre. Différence, 35 centimes de taxes supplémentaires. Mais attention, la TVA s'applique sur un prix plus élevé, ce qui génère plus de TVA automatiquement, même sans augmenter les taux. L'État gagne plus sur chaque litre simplement parce que le prix a augmenté, sans rien faire, sans voter, sans décider, automatiquement. Conclusion, sur les 60 centimes d'augmentation depuis 2010, environ 40 centimes sont allés à l'État, directement ou indirectement. 40 centimes par litre, sur 50 litres par plein. Sur 52 pleins par an, 2080 € par an de taxes supplémentaires par rapport à 2010. Par conducteur, chaque année, depuis 16 ans. 2080 € de taxes supplémentaires par an par rapport à 2010. Fois 16 ans.
Ça fait 33 280 euros. 33 000 euros que j'aurais pu investir. Et c'est là qu'arrive Gisèle. Monsieur Trocher, la TICPE finance des choses importantes. La transition énergétique, les routes, les infrastructures. C'est pas de l'argent jeté par les fenêtres? La TICPE rapporte 32 milliards d'euros par an à l'État. Combien va vraiment aux routes et à la transition énergétique? Écoutez, c'est très bien géré. En 2023, moins de 20% de la TICPE était fléchée vers les transports et l'énergie. Le reste va dans le budget général. Pour financer tout. N'importe quoi, rien de spécifique. C'est très bien géré. Gisèle, est-ce que vous avez une voiture? J'ai une voiture de fonction, l'essence est prise en charge. Pierre regarde son ticket de caisse de la dernière station. Il souligne la ligne taxe. La TICPE rapporte 32 milliards par an, dont moins de 20% vont au transport, ce qui veut dire que 25 milliards d'euros prélevés sur les automobilistes financent autre chose. Je sais pas exactement quoi, Gisèle non plus, mais c'est très bien géré apparemment. Comparons maintenant. Espagne, 1,55 € le litre en 2026. Belgique, 1,60 €. Luxembourg, 1,35 €. Quoi? La France, 2 € le litre? Le plus cher d'Europe occidentale? C'est une blague? Espagne, 45 centimes de moins qu'en France. Pourquoi? Parce que l'Espagne a plafonné sa taxe carburant et réduit la TVA sur l'énergie en 2022. Décision politique, choix assumé. Luxembourg, 1,35 € le litre. 65 centimes de moins qu'en France. Les Français frontaliers font le détour pour aller faire leur plein au Luxembourg. Des dizaines de milliers de personnes, chaque semaine. La France a le carburant le plus cher d'Europe occidentale. Pas parce que le pétrole brut coûte plus cher ici, parce que les taxes sont plus élevées. C'est un choix politique, un choix fait pour toi, sans te demander ton avis. Tu peux pas changer la TICPE, tu peux pas changer la TVA, tu peux pas changer le prix du baril de pétrole. Mais tu peux changer ce que tu fais avec cette réalité. Premier levier, les indemnités kilométriques. Si tu utilises ta voiture personnelle pour aller travailler, déclare tes frais réels. Sur 20 km aller-retour 220 jours par an, c'est 1268 € déductibles. Deuxième levier, le covoiturage. Blablacar Daily, Klaxit. Partager un trajet, c'est diviser la facture. Sur 5 000 € de carburant annuel, tu passes à 2100 en covoiturant. Troisième levier, le télétravail négocié. Chaque jour de télétravail, c'est un aller-retour de moins. 2 jours de télétravail par semaine, 40% de ta facture carburant disparaît. 2 000 € par an, négociable avec ton employeur. La loi de 2021 t'y aide. Gisèle, j'ai 3 leviers. Très bien, monsieur Trocher. Mais sachez que le télétravail réduit votre contribution au transport en commun et aux infrastructures routières. C'est nuancé. Gisèle, vous venez de m'expliquer qu'économiser sur l'essence est mauvais pour les routes? 380 € récupérés sur mes impôts, 2500 € économisés avec le covoiturage, 2000 € avec le télétravail. Total, 4880 € récupérés sur ma facture essence annuelle de 5356 €. Tu vois, grâce à toutes ces astuces, je paie presque plus d'essence, en théorie. En pratique, j'ai quand même besoin de ma voiture. Mais le principe est là. Une dernière question. Est-ce que l'essence va baisser? Réponse honnête, probablement pas. L'État a besoin de la TICPE. 32 milliards par an. C'est une manne fiscale qu'aucun gouvernement n'a envie de perdre. La transition énergétique coûte cher. Les gouvernements ont besoin de financer les infrastructures électriques, les bornes de recharge, les subventions véhicules électriques. La TICPE finance ça, ou est censée le financer. Donc si j'achète électrique pour pas payer la TICPE, ils vont créer une taxe au kilomètre? Et ironiquement, plus les gens achètent des voitures électriques, moins la TICPE rapporte et plus l'État devra trouver d'autres façons de taxer la mobilité. Une taxe à l'usage est déjà en réflexion dans plusieurs pays européens. Tu paies pas à la pompe, tu paies au kilomètre. Le prix de l'essence ne baissera pas. Il changera de forme, mais il ne baissera pas. La seule solution viable à long terme, réduire sa dépendance à la voiture thermique. Pas par idéologie, par mathématiques. Qui a volé les 60 centimes? L'État en a pris 40, le marché les 20 restants, entre l'inflation du pétrole, les marges de raffinage et les coûts logistiques. Tu peux pas récupérer ces 40 centimes directement, mais tu peux optimiser ce que tu dépenses. Frais réels aux impôts, covoiturage, télétravail. 5 solutions concrètes dans la vidéo de dimanche prochain. Avec les chiffres, avec le calcul exact. Avec Pierre et son voisin qui font enfin le même trajet après 6 ans à se croiser sans se parler. Abonne-toi, chaque jeudi à 18 h, on décortique un mécanisme économique qui te coûte de l'argent. La semaine prochaine, pourquoi tu paies autant d'impôts sans le savoir? Avec Kevin, avec Roger et sa liste d'astuces fiscales en zone grise. Dimanche prochain, 5 solutions pour diviser ta facture essence par 2. Parce que comprendre qui a pris les 60 centimes, c'est bien, mais récupérer de l'argent, c'est mieux. Abonne-toi, c'est gratuit, contrairement à l'essence. Pierre est à la pompe, il fait son plein, le compteur tourne, il pense à la TICPE, il pense aux 32 milliards, il pense aux 40 centimes, le bip retentit, 250 €, moins 380 € récupérés. Il est presque gagnant, presque. Trop cher, mais j'ai un plan.